Toute ma vie, cette coupe de cheveux m'a accompagné. Cette coupe a été le plus fidèle compagnon que j'ai eu. Mais aujourd'hui... Allez, Sam. Tiens, j'ai changé de coupe de cheveux. Vous foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît. Mais bon, on va pas en parler toute la vidéo. Les amis, il y a peu de temps, je vous ai demandé de poser des questions sous une vidéo que j'ai sortie. Et aujourd'hui, nous allons y répondre. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. En attendant, jingle. Bon allez, première question de Abyss Pingouin. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 17 000 vues sur une vidéo et pourquoi est-ce que tu ne fais pas plus de shorts? Je pense que ça pourrait vraiment aider ta chaîne. Alors, très bonne question et je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps pour écrire ce message. Je vais répondre à la première question de qu'est-ce que ça fait d'avoir une vidéo qui a fait 17 000 vues? Alors pour moi les gars, c'était un record. Premier degré, je n'ai jamais fait 17 000 vues dans ma vie. Cependant, j'ai été déçu pour une seule raison. Cette vidéo, pour moi, c'était pas la meilleure. C'était pas celle qui reflétait de fou ma chaîne. Je trouve qu'il y a des meilleures vidéos, des vidéos qui font plus rire que celle-ci. Pour vous résumer en 2 mots, cette vidéo, j'en suis pas très fier et j'aurais aimé que ce soit une autre vidéo qui fasse 17 000 vues. Voilà pour l'info. Pour la deuxième question des shorts, alors là, c'est une très bonne question et c'est même une question que je me pose toujours. Pourquoi je ne fais pas de shorts sur ma chaîne ou très peu en fait? La raison est hyper simple. Je n'aime pas réellement ça. Je sais pas si je vais tryhard la méta short parce que je sais très bien que c'est une méta qui est entre guillemets obligatoire si tu veux te faire connaître sur YouTube. En fait, ce qui me déplaît réellement dans les shorts, c'est plutôt la question morale qu'il y a derrière. En effet, pour moi, la plupart des shorts qui sont sur la plateforme sont surtout faits pour faire des vues, rien de plus, captiver l'audience. Et ça me dégoûte un peu des shorts en fait. En fait, actuellement, TikTok et les shorts, c'est vraiment une sorte de business, dans le sens où les gens sont surtout là pour l'argent et non plus pour la créativité comme ça l'était pour YouTube avant. Et c'est ce qui me dégoûte de ce type de contenu en fait. Les shorts que j'aimerais faire, c'est des shorts uniques. J'aimerais pouvoir mettre ça en place, mais je vais pas vous mentir que c'est assez compliqué, surtout par manque de temps. Mais je vais pas vous mentir, quand je vois ce type de TikTok, cet énorme éléphant est plongé dans un état naturel qui le rend obsédé et très agressif. Il est en état de must, ainsi que sa testostérone. j'ai un peu envie de me foutre en l'air. Autre question de Camira68. À quand la cave opening pour nous montrer les gosses qu'il y a dedans? Une question de Arméniaz. Salut Skylard, comment vas-tu depuis le temps? Fais-tu des études ou pas? Si oui, dans quoi? Alors très bonne question. Vraiment merci de l'avoir posée. Alors en fait, de base, quand je suis sorti de mon bac, donc là j'ai 19 ans, c'est-à-dire que ça fait 1 ou 1 an et demi que je suis sorti du bac. Mais alors de base, je voulais faire des études en audiovisuel. Je voulais faire tout ce qui est montage, etc. parce que c'est un truc que je fais depuis... Wow, des années maintenant. Et je me suis dit pourquoi pas faire ce type d'études vu que c'est ce que je kiffe et surtout que voilà quoi, ça pourrait m'aider pour mes propres vidéos. J'ai fait un BTS en audiovisuel en alternance et les gars, ça m'a dégoûté. Ah, je vous le dis, premier degré, ça m'a dégoûté. En fait, le problème, pour ceux qui vont dans ce type de BTS en audiovisuel, ça passe ou ça casse. Il y a des écoles qui peuvent être incroyables, mais il faut les payer une blinde. Mais même les écoles payantes peuvent te couiller, en fait, parce que il y a des écoles qui se servent de l'argent des étudiants pour fonctionner. Et derrière, les étudiants, ils s'en battent les couilles. Moi, j'ai fait une école gratuite parce que j'avais pas envie de m'endetter seulement pour une école. Je me suis dit, ça se trouve, c'est même pas ce qui va me plaire. Et finalement, j'ai bien fait. Je suis parti dans un BTS gratuit d'une école incroyable. Genre, l'école, je vais pas vous mentir, l'administration est incroyable. Il y a tout qui est incroyable là-bas, sauf le programme. Le programme, il est nul à chier. Tu n'apprends rien. Et je vais m'arrêter là parce que le nœud de cravate et le procès au cul. Mais aujourd'hui, je travaille. Voilà. De Blacker, c'est quand que tu changes ton vieux micro Shure? Eh bien, très bonne question Blacker, parce que c'est grâce à toi que je vais le changer. Alors en gros, c'est hyper simple. Blacker, c'est une rencontre que c'est une personne que j'ai rencontrée il y a pas si longtemps que ça. C'est l'ami d'un ami qui est devenu entre guillemets une connaissance. Je sais pas trop, on sait pas trop parce qu'on se parle pas super souvent. Mais en tout cas, c'est une personne qui m'a conseillé en niveau audio. Et bientôt, vous allez avoir une qualité de bâtard, ok? Mais ça aura un prix. 1200 balles. Je te remercie d'ailleurs Blacker. Diablos qui pose une question. C'est quand que tu me donnes ton couteau CSGO? Tu vois ça, Diablos? Je vais te le rentrer dans ton cul. Question de... Ouf, c'est du caractère russe, je comprends pas. Est-ce que tu penses faire une remontée vers Challenger sur LoL comme tu fais avec Faceit? Alors...
Alors, c'est quoi cette question, mon très cher? À cause de Counter-Strike, je pue déjà, ok? Si je vais sur LoL, je vais sentir le cadavre. Le protège tibia. L'homme. Et pour être plus honnête, en vrai, LoL, c'est pas un jeu qui m'attire. Question suivante. Dernière question de Bidartea. Wesh bâtard, oula my bad, c'est méchant d'entrée de jeu. Oui, c'est très méchant. Mais comment vas-tu en général? Que ce soit dans le taf, le relationnel ou le financier? Merci d'avoir posé cette question. Alors, dans ma vie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va très très bien. Genre actuellement, je me sens beaucoup mieux. Même dans le financier. Dans le financier, vu que je travaille et que je suis pas en alternance, j'ai pu me libérer d'un poids. Je peux plus investir, je peux faire ce que j'aime. C'est con, mais voilà. En fait, niveau temps pour faire les vidéos, ça n'a pas changé de l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, je rentrais tard, mais je peux quand même faire ce que je veux. En plus, j'ai plus de moyens financiers, donc je peux investir dans mes vidéos. Un truc tout con, par exemple, Bidartea, c'est la personne qui a monté la vidéo Best of. Mais sachez une chose, pour faire appel à un monteur, ça a un coût. C'est des coûts qui sont assez élevés parce que forcément, c'est une vidéo et ça prend du temps à monter. Et plus ça prend du temps, plus tu utilises des moyens techniques dessus, plus ça prend, plus en fait, le prix va augmenter. Mais oui, il y a plein de facteurs qui définissent le prix d'une vidéo, mais un truc tout con, une vidéo comme celle le Best of qui a été montée, ça peut valoir entre 200 et 500 euros. Et du coup, voilà, moi personnellement, je travaille, du coup, j'ai actuellement un bon salaire. Ça, je remercie quelqu'un, il va se reconnaître dans la vidéo. Et puis voilà, donc je vais pouvoir investir dans les vidéos. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais pourquoi tu payes des monteurs pour monter tes vidéos? C'est inadmissible. Tu n'as même pas encore 10 000 abonnés. Tu fais le mec. Les gars, c'est simple. Je travaille. YouTube, j'aimerais y passer 100% de mon temps. Ça peut pas être le cas. Et le problème avec moi, les gars, et c'est comme toutes les personnes, c'est que j'aimerais pouvoir vous sortir des vidéos extrêmement bien montées avec du motion design, même avec du meilleur matos. Mais les gars, pour ça, il faut du temps et de l'argent, ok? Et le truc, c'est que je préfère sortir de meilleures vidéos, même si je dois en payer le prix, même si YouTube me rapporte rien et forcément ne pas être rentable, que le contraire, en fait. Là, je peux me le permettre, pourquoi pas le faire? C'est tout. Bon. Merci d'avoir posé ces questions, les gars. En vrai de vrai, ça m'a fait super plaisir de vous répondre. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir et en plus, ça m'aiderait grandement. Du coup, moi, je vous dis goodbye. Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm.